Minuten. Adoptons donc demain cette directive qui est essentielle sur le don et la transplantation d'organes, une législation qui est attendue depuis des années par quelques 60 000 patients en Europe en attente d'un cœur, d'un poumon, d'un foie, d'un rein. 12 d'entre eux meurent chaque jour parce qu'ils ont attendu trop longtemps. Et je voudrais, comme les orateurs précédents, souligner l'excellent résultat que nous avons obtenu, et ce qui n'aurait été pas le cas sans la collaboration entre nos rapporteurs, M. Perello, M. Mikolášik, les shadow rapporteurs dont je suis, et la présidence espagnole. Et j'en profite pour lancer un coup de chapeau à notre docteur Matessans, qui fut notre guide d'excellence lors de notre visite à Madrid. Ne nous trompons pas d'objectif ici. Réduire la pénurie d'organes sur le territoire européen est bien la priorité des priorités et donc, évidemment, parallèlement, sensibiliser les Européens et les Européennes aux dons, car les disparités sont parlantes, elles sont même criantes. 34 donneurs morts par million d'habitants en Espagne, 27 dans mon pays, la Belgique, et un donneur seulement en Roumanie. Éduquer donc à cette question du don, permettre aux donneurs potentiels d'accéder à l'information, faire tomber aussi, c'est important, les barrières administratives, c'est essentiel. Établir dans les 27 États membres une autorité nationale en charge du contrôle de la qualité et de la sécurité des organes, du prélèvement sur le donneur à la greffe, et puis s'inspirer aussi, ça a été dit, des meilleurs exemples d'organisation. L'Espagne, encore, pour ne pas la citer, où les progrès sont liés à une sorte d'alerte précoce, d'alerte permanente de toute la chaîne, du décès du donneur jusqu'à la transplantation. Et notre compromis de directive, notre fameux amendement 106, qui résume tous nos travaux, délivre le bon message, celui de l'espoir aux patients, en autorisant, et ce fut parfois au terme de discussions très pointues, le recours à un organe non optimal en cas d'extrême urgence, et surtout en encourageant le don du vivant quand celui-ci est possible, bien entendu, et je parle essentiellement de don de rein ou de foie, un don qui est nécessaire, qui est en pleine expansion, qui est encouragé par les praticiens et les spécialistes et qui ne représente encore pour le moment que 5% de la moyenne des dons. Faire plus et coopérer mieux, c'est la raison d'être du plan d'action qui a été cornaqué par M. Perello. Un exemple, ma proposition online dans un registre d'inscription online dans un registre national ou européen de donneurs, avec l'idée d'apposer sur la carte d'identité ou sur le permis de conduire du donneur une mention qui permet de l'identifier comme tel et donc d'aller plus vite en cas de nécessité. Je résume juste une seconde pour dire que nous avons fait de l'excellent travail et nous avons préféré l'éthique de l'espoir au tabou Herzlichen Dank. et à Leider l'interdit. ist auch Je Ihre vous remercie. Redezeit um.